L'ONG Afrique Espérance valide le scrutin du 21 février 2021 et salue le respect de l'ordre constitutionnel qui fait du Niger une référence démocratique en Afrique. Nana Maria Moutari et Hamidou Abdoulaye. La révision du code électoral. Dans cette déclaration, la mission d'observation électorale de l'ONG Afrique Espérance a tout d'abord constaté avec satisfaction l'effectivité du vote, le respect des horaires et des fermetures dans la plupart des bureaux de vote à visiter. La mission constate également le respect des procédures de déploiement. La mission tient à faire remarquer que la période de la campagne électorale a été marquée par des moments de fête et de réjouissance dans un esprit bon enfant. Tout au long de la campagne électorale, l'accès des candidats aux médias publics ou privés a été plus ou moins équilibré. La mission tient à féliciter la presse dans sa globalité ainsi que l'organe étatique chargé de réguler et de veiller au respect du cadre déontologique en période électorale. Les recommandations détaillées de la mission seront formulées dans un rapport final qui sera publié dans un mois. Elles s'adresseront aux autorités de la République du Niger et à toutes les parties prenantes au processus, particulièrement dans la perspective des élections futures au cours d'un prochain cycle électoral. Les recommandations concernent ou portent sur les points suivants. La mise en place d'une institution inclusive et consensuelle pour la préparation et la gestion des futurs processus électoraux. La révision du code électoral pour l'adapter aux réalités sécuritaires nigériennes mettant à mal la pleine jouissance des filles et fils de la nation à leurs devoirs civiques. En dehors du faible taux de participation relevé, l'ONG Afrique Espérance a déclaré que le scrutin du 21 février 2021 est crédible. Il s'est tenu dans le respect des normes et principes internationaux en matière d'organisation électorale. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN, a quant à elle relevé, entre autres, la tenue dans le calme de ce scrutin. Résumé Hamsatou Mohamedou et Ablaye Ali. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN, a assumé à l'occasion de la tenue du scrutin du 21 février dernier son rôle de veille électorale. Cette mission de la COSEN a été rendue possible grâce au financement de l'Union européenne. À l'issue de cet exercice, la COSEN a salué le calme et le respect du code électoral qui ont prévalu tout au long du processus. Le jour du scrutin, les différentes équipes de la COSEN ont couvert 1584 bureaux de vote dans les 8 régions du pays, dont 85% en milieu urbain et 15% en milieu rural. Les procédures de vote définies par l'article 71, 73 du Code électoral ont été bien suivies. L'identité des électeurs a été systématiquement vérifiée au regard des listes électorales dans 92% des bureaux de vote. Et les votants ont été invités à émerger la liste dans 94% des bureaux de vote. La présence des forces de sécurité a été relevée dans la quasi-totalité des centres de vote ouverts. La COSEN a félicité les Nigériens pour leur mobilisation et leur attachement aux valeurs démocratiques. Elle a par la même occasion formulé des recommandations aux acteurs politiques. Œuvrer à maintenir le calme et l'ordre qui ont prévalu tout au long du processus électoral. Privilégier les voies légales de recours en cas de contestation des résultats. Maintenir l'inclusivité et la transparence du processus de centralisation et de compilation des résultats. Aux partenaires techniques et financiers,
continuer à soutenir le Niger dans ses efforts de consolidation des acquis démocratiques et de l'état de droit. Le porte-parole de la COSEN a présenté ses condoléances à la CENI suite à l'accident survenu dans la région de Tillabéri ayant occasionné la mort des agents de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir par rapport à ces élections. Autre aspect de cette édition, par dérogation de pouvoir, le Premier ministre chef du gouvernement a assisté cet après-midi par visioconférence à un débat de haut niveau sur le changement climatique organisé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cet échange a été placé sous la présidence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un moment solennel pour tirer sur la sonnette d'alarme par rapport aux impacts négatifs du changement climatique sur la paix mondiale et proposer des solutions durables permettant de gérer au mieux cette situation. Le point avec Lawali Haya et Maria Madakou. Ayant réuni plusieurs personnalités de marque dont des dirigeants de grande puissance, cette rencontre virtuelle sur le thème « Faire face aux risques liés au climat pour la paix internationale » a été une plateforme où différents dirigeants mondiaux se sont prononcés sur les conséquences directes et indirectes du changement climatique sur la paix et la sécurité mondiale. C'est ainsi que le Premier ministre chef du gouvernement, ayant représenté le président de la République, Issoufou Mamadou, a tenu à d'abord saluer l'engagement du Royaume-Uni à maintenir la question des risques sécuritaires liés au changement climatique dans l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. Aussi, Brigitte Raffini a tenu à remercier le secrétaire général de l'ONU et toutes les parties prenantes pour leurs interventions et leur ferme engagement à faire prendre en compte l'impact des changements climatiques sur les questions de paix et de sécurité. Selon une récente étude de la Banque mondiale, la raréfaction en eau exacerbée par le changement climatique pourrait affecter les économies et conduire certaines régions du monde, telles que le Sahel, à enregistrer un recul du PIB de l'ordre de 6%, provoquer des migrations massives des populations et générer des conflits. En outre, le changement climatique pourrait augmenter la faim et la malnutrition de 20% d'ici 2050 et accroître la pauvreté, en particulier pour les 2,5 milliards de petits producteurs dont les moyens de subsistance dépendent du climat et de son impact sur leurs conditions de production. Ainsi dira le Premier ministre Brigitte Raffini, au Sahel, creusé de cette réalité, le changement climatique a intensifié la compétition autour des ressources foncières, fourragères et hydriques déjà en baisse. Toutes choses ayant attisé les tensions entre agriculteurs et éleveurs et entravé les efforts de consolidation de la paix et de développement dans la région. Aussi, cette plateforme d'échange et de recherche de solutions aux problèmes a été saisie pour adresser 3 messages importants. Mon premier message porte sur notre responsabilité collective de prendre en compte ce défi existentiel visant à un changement de paradigme. Le changement climatique et la dégradation des terres ne se limitent plus à une question d'ordre environnemental, mais s'inscrit désormais dans une vision plus large qui lie étroitement les objectifs environnementaux aux objectifs de développement économique et social et partant à notre objectif commun qu'est la paix, la stabilité et la sécurité du monde. Tout comme nous l'avons fait pour la pandémie de la COVID-19, nous nous devons de considérer le changement climatique comme une menace à la paix et à la sécurité, et cela ne doit pas être source de division. Nous devons œuvrer ensemble, avec encore plus d'ardeur, pour traduire nos connaissances et politiques en des actions concrètes. Mon deuxième message est un appel à l'action à travers une approche intégrée et coordonnée.
Dans le cas des efforts des Nations Unies et du Conseil de sécurité, un investissement accru dans les actions de prévention et d'anticipation dans les États fragiles pourrait limiter les conséquences humanitaires combinées du changement climatique et des conflits armés. Mon troisième message porte sur l'importance de changer la perception sur les régions les plus affectées par les risques sécuritaires liés au changement du climat, particulièrement le Sahel. Cette vision peut se concrétiser à condition qu'elle soit soutenue par un engagement ferme et une volonté politique conséquente. Pour conclure, le Premier ministre Brigitte Rafini, au nom de la Commission climat pour le Sahel que le Niger a l'honneur de présider, a invité chaque pays parti à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques à jouer pleinement sa partition afin de réussir ensemble à inverser la trajectoire du changement climatique. Visioconférence également ce matin entre le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations et le ministre nigérien des Affaires étrangères. Il s'agit de faire le plaidoyer pour la continuité de l'aide en faveur du Niger en tant que pays de transit des migrants. Nadia Maman Suleiman Wali. Présente au Niger depuis 2006, l'Organisation internationale pour les migrations contribue à renforcer les capacités du gouvernement pour une meilleure réponse face aux problématiques liées à la gestion des flux migratoires. C'est pour assurer la continuité de cette aide qui arrive bientôt à terme que se tient cette rencontre. Notre position de pays de transit nous met dans une situation extrêmement difficile parce que avant même que l'OIM n'envisage le renvoi et la réintégration, nous devons les accueillir pendant un moment. Et il y a une aide directe que l'OIM aide le gouvernement à fournir à ces personnes très très vulnérables et qu'enfin nous sommes aussi soutenus par l'OIM dans la gestion de nos frontières. Et le troisième point que vous évoquez est le plus important. C'est-à-dire, c'est comment, à partir de la situation alarmante de la fin du programme du Fonds fiduciaire de l'Union européenne et la situation actuelle des ressources de l'OIM aujourd'hui sont très critiques, qui ne lui permettent pas de couvrir même jusqu'en avril ces besoins si importants, nous met dans une situation telle qu'il a été jugé nécessaire et urgent que le Premier ministre lui-même préside personnellement une table ronde des partenaires, des bailleurs. Je suis vraiment heureux d'entendre que, à votre niveau, le plaidoyer continue. Vous vous mobilisez avec beaucoup d'engagement parce que depuis Niamey, comme je vous ai dit, pour le moment, les échos que nous avons sont tout à fait timides. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais, comme vous l'avez si bien dit, le Niger ne baisse pas les bras. C'est humanitaire. Et nous, Niger, malgré nos moyens limités, nous continuons, comme vous le savez, en plus des migrants, à accueillir beaucoup de réfugiés à notre frontière ouest, comme dans le bassin du lac Tchad. Auparavant, le directeur général de l'OIM a félicité le peuple nigérien et ses dirigeants pour l'organisation d'élections apaisées. Antonio Vitorino a par la même occasion promis de peser de tout son poids pour que le Niger bénéficie du soutien nécessaire pour pleinement jouer son rôle de pays de transit des migrants. Cérémonie de passation de service ce matin au gouvernorat de Niamey entre le gouverneur entrant Oud Ambarka et le secrétaire général Zourk Alain Bouraim Maïga assurant l'intérim du défunt gouverneur. Cette prise de service du gouverneur s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Khadijatou Hassan et Bachir. À son arrivée, le gouverneur entrant de la ville de Niamey, Oud Ambouka, a été accueilli par le secrétaire général Zourkoulaine Bouraim Maïga, puis salué par un détachement de la garde nationale pour les honneurs.
Ensuite, les salutations de toutes les couches socio-professionnelles du gouvernorat de la région de Niamey, une façon de témoigner la bienvenue au gouverneur. Après ces salutations d'usage, le secrétaire général du gouvernorat Zurkulen Bouremaïga, dans son allocution, a tenu à rendre hommage à l'ancien gouverneur Issaq Hassan Karanta, rappelé à Dieu le 23 décembre 2020. Le secrétaire général a saisi l'occasion pour faire une brève présentation de la ville de Niamey, les activités réalisées et les défis à relever. J'ai le devoir aussi de vous faire le bilan des instances léguées par votre prédécesseur. Il s'agit de l'élaboration du bilan régional quadriennal du plan de développement économique et social PDS 2017-2021, l'élaboration du plan de développement intégré PDI de la ville de Niamey, l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale SCOT de la ville de Niamey, l'élaboration d'un schéma d'assainissement de la ville de Niamey, le personnel du gouvernorat et l'ensemble des collaborateurs, les chefs traditionnels et les leaders religieux, vous réitèrent les souhaits de bienvenue et vous rassurent de leur disponibilité et leur engagement constant à vous accompagner dans la réussite de votre mission. Le gouverneur entrant de la ville de Niamey, Ouda Mbouka, dans son discours, a tout d'abord remercié l'ensemble du personnel pour cet accueil combien chaleureux, mais aussi exhorté les uns et les autres à l'engagement et la disponibilité pour l'aider à bien accomplir la mission qui lui est confiée par les plus hautes autorités de ce pays. Permettez-moi en votre nom à tous et à mon nom personnel de rendre un hommage solennel et appuyé à son Excellence, M. Alhaji Issoufou Mohamedou, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'elle a bien voulu placer en moi pour prendre les commandes de la région de Niamey. Que son Excellence trouve ici toute ma reconnaissance et l'expression de ma profonde gratitude. À cet effet, je demanderai davantage à tous votre pleine implication et ce avec abnégation dans la mise en œuvre des différentes stratégies que nous aurions élaborées. Ainsi, pour ma part, aux acteurs de développement, aux organisations de la société civile, à la chefferie traditionnelle et leaders d'opinion, ma porte reste constamment ouverte avec toute mon impulsion politique nécessaire de jour comme de nuit pour l'atteinte de nos objectifs. S'en est suivi la passation de service en présence de l'inspecteur général de l'administration territoriale Amadou Issoufou Daouda, qui a souhaité au gouverneur de la région bon vent dans sa nouvelle fonction. Le gouverneur a ensuite visité les bureaux du personnel, une manière aussi d'avoir déjà un aperçu sur les conditions de travail de ses plus proches collaborateurs. Sport à Difa, dans le cadre de l'exécution de son programme annuel de ses activités, la Fédération nationale de karaté a prévu 3 principales activités. Le résumé avec Ben Youssouf Abdelaziz et Majiri Abrahama. Ainsi, après Tawa, Maradi et Zender, la mission de la Fédération nationale de karaté qui a séjourné à Difa a pour mission d'organiser à Difa un stage technique qui a pour objectif général le renforcement des capacités de tous les pratiquants du karaté pour un développement de l'activité à la base. Autre objectif assigné à la mission, uniformiser les techniques dans la pratique du karaté sur l'ensemble du territoire nigérien, mettre à jour les encadreurs de clubs, les entraîneurs et les conseillers techniques régionaux, donner aux encadreurs les outils pour la préparation des équipes régionales pour une participation efficace et efficiente aux différentes compétitions nationales et internationales en vue de susciter un engouement dans la pratique du karaté au niveau de la population jeune, adultes, hommes, femmes, à travers la vulgarisation des multiples vertus éducatives qui renferment la pratique du karaté. Ainsi, des passages au grade ont été organisés pour améliorer les niveaux et surtout multiplier le nombre des encadreurs au niveau de la région afin de pallier au problème de l'insuffisance des clubs
dans la pratique du karaté. Ainsi, pour permettre aux ligues régionales d'être actives sur les plans techniques en organisant des compétitions locales, chaque région a bénéficié d'une initiation pour plus d'une dizaine d'arbitres. Ces stages organisés à Difa a été une réussite car 22 pratiquants ont pris part au stage de renforcement des capacités pendant 4 jours. 13 pratiquants ont bénéficié de l'initiation au règlement de l'arbitrage international. 7 candidats ont fait des examens de passage à la ceinture noire, premier dan, tous admis. 4 candidats ont fait des examens de ceinture noire, deuxième dan, sont admis. Après la cérémonie de passage au grade, les responsables venus du niveau national ont adressé aux autorités de la région leurs sincères remerciements et des témoignages officiels de satisfaction ont été attribués pour les efforts et l'attention toute particulière pour la promotion de cette discipline par les autorités de la région.